Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va regarder aujourd'hui une course qui s'est déroulée à Domérat dans le 03 dans l'Allier. Voilà, on va faire une petite présentation du circuit. Le circuit qui se présente de la manière suivante. Une ligne de départ-arrivée qui commence en léger faux plat montant. Ensuite quelques virages qui se passent à fond pour finir sur une épingle. Épingle qu'on a subi tous les tours, épingle qui finit sur une petite bosse, qui nous amène après sur la descente, qui nous amène sur l'élément un petit peu principal de la course, c'est-à-dire la grande montée qui a, où il se trouve un GPM en haut, GPM qui a atterri sur une descente, où on trouve un rond-point dans cette descente de rond-point qu'on passe à fond, rond-point qui nous amène à un léger faux plat montant, qui nous amène à un autre rond-point, qui nous amène jusqu'à la ligne d'arrivée. Après vous avoir fait une rapide présentation du circuit, donc on passe actuellement sur la ligne d'arrivée. Nous avons fait 22 des 23 courses, dont un tour fictif sur ce circuit. Donc au terme des 90 km de course, on se retrouve. Petit point aussi sur le club, puisque je suis plus au club du vélo sport riverdois, je suis au club d'Issoire Cyclisme. Donc la philosophie de course change totalement, puisque je ne suis plus leader de mon équipe, je suis plutôt équipier, puisque nous sommes sur une course dans nos Open 1. Et étant licencié en Open 2, je me dois d'être équipier sur cette course-là. C'est la philosophie du club qui le veut, une philosophie dont je partage l'esprit. Donc le capitaine de course annonçait un départ de course relativement rapide, donc un scénario qui était très proche de celui qui était vraiment annoncé, puisqu'on a fait le début de la course relativement très rapidement, avec le premier tour à plus de 45 de moyenne. Les 5 premiers tours ont été relativement costauds, puisque jamais vraiment il n'y a eu de répit. Donc j'ai observé tout ça de très loin au final, puisque le nombre de coureurs sur la course empêchait vraiment que je puisse voir tout ça, puisque j'étais relativement dans les 10-20 dernières positions du peloton toute la course. Je suis pas capable d'aller jouer encore l'échappée ou de jouer encore l'acteur sur ce genre de course, puis c'est une catégorie au-dessus de la mienne. J'aimerais bien avoir les épaules pour ça, mais pour le moment c'est pas le cas. Donc j'aimerais bien être capable de progresser cette année à travers les courses avec Issoire et de mon côté. Donc c'est quelque chose qui me fait envie dans le futur, donc potentiellement c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Ma course était clairement une course d'attente, dans le sens où j'ai vraiment pris le soin de rester le plus possible à l'abri du vent, toujours derrière quelqu'un de plus grand que moi. En même temps je suis pas très grand, donc c'est assez facile, pour économiser au maximum mes forces, avec mon objectif initial qui est de finir la course. Je veux impérativement finir cette course, puisque au vu du circuit, au vu de la difficulté du circuit, abandonner sur ce genre de course ne me ressemblerait pas. Donc j'ai passé beaucoup de temps à l'abri, et donc comme on a pu voir à l'écran, je me suis un petit peu replacé sur les dernières centaines de mètres. Donc mon objectif était de me replacer, et donc j'ai pris la décision de me replacer de manière assez franche. Donc on peut voir maintenant que je remonte, je reprends une cinquantaine de places sur cette accélération, donc je me retrouve beaucoup plus à découvert. Donc c'est à ce moment-là qu'on monte vent de face. Donc j'essaye de préserver un petit peu mes forces, parce que je sais que la fin de course risque d'être relativement rapide. Puis faut pas oublier qu'on a quand même fait plus de la moitié de la course à ce moment-là. Donc je suis pas forcément le mec le plus frais. Et j'essaye de me préserver relativement bien, en essayant de rester à l'abri à ce moment-là, au moment du passage sur le GPM. Mais j'aimerais bien, et par le passé j'ai déjà eu cette expérience-là, un petit groupe peut se former et partir un petit peu à l'avant du peloton pour pouvoir essayer de jouer quelque chose. Donc je me dis que je vais commencer à essayer de suivre les coups, et à ce moment-là, quelque chose se dégage sur la gauche, et donc je saute dans la roue. Et je vais pas me défiler, puisque tout de suite les 2 premiers échelons vont assez vite sauter, et je vais prendre mon relais comme un grand, à essayer de tirer quelque chose. On verra bien ce que ça donne. Je suis pas quelqu'un qui compte un peu ses coups de pédale, même si c'est un peu la stratégie que j'ai fait toute la course. Mais je me dis que j'ai quelque chose à jouer, je reste un peu encore pas forcément totalement cuit, et il reste quelque chose à faire. Donc je mets mon relais comme un grand dans la descente, on prend beaucoup de vitesse, je passe le rond-point à fond,
Et je me dis que peut-être c'est un peu tôt pour essayer de jouer quelque chose, sachant qu'au moment où je me retourne, tout le monde est dans ma roue et j'ai rien à faire, quoi. Donc je me relève, je vais essayer de me replacer un peu plus dans le peloton et essayer d'aller jouer le sprint. On se retrouve un peu plus loin, juste après la relance, et là, un élément va faire que je vais changer totalement ma philosophie de course, c'est-à-dire que je vais pas forcément aller jouer juste le sprint pur, et je me suis mis à l'abri, donc j'ai pris le temps de récupérer correctement. Ça relance bien parce que c'est le dernier tour, et là, sur ma gauche, il y a un de mes coéquipiers qui me dit « Thomas, remonte-moi ». Bah, ni une ni deux. Moi, je prends mes jambes à mon cou, et puis c'est parti. Sauf celui qui est dans ma roue, il reste dans ma roue. Donc je remonte tout le monde, donc quitte à y laisser beaucoup d'énergie, mais je me dis que peut-être mon équipier est capable de faire un beau résultat si je le place correctement. Et je le replace presque trop bien à l'avant du peloton. Vous allez voir que voilà, je remonte tout le peloton et je me place derrière quelqu'un qui semblait être là. Il jouait le Grismine, personne m'a vu, personne m'a entendu, je suis là. Donc j'attendais simplement le moment où on ralentissait dans la bosse, parce que à ce moment-là, dans la bosse, on arrive avec beaucoup d'élan, et c'est à ce moment-là où on ralentit. Et donc là, je me dis, je vais essayer de le suivre. Il en met une. Il donne beaucoup d'énergie à ce moment-là pour essayer de sortir du peloton. Il donne beaucoup d'énergie. Lui est en danseuse, moi je reste bien assis sur la selle. On le voit par la cadence, qui fait que je sors une grosse cadence pour une grosse puissance. Mon cœur monte petit à petit. On va puiser dans les réserves qui étaient pas pleines, mais il restait quand même pas mal d'énergie. Il se rassoit sur la selle, je me dis ça va être le moment où je vais pouvoir potentiellement essayer de l'aider. Non, il se retourne, il continue son tempo effréné, donc on monte vent de face à plus de 30 km/h maintenant. Il commence à essayer de temporiser parce qu'on voit que les watts commencent à descendre, la pente commence à se radoucir et il en remet une. Et là, je le suis pas avec autant de facilité que la première fois, puisqu'on voit qu'il commence à me prendre quelques centimètres, centimètre par centimètre, et je commence à le décrocher, parce qu'en fait, il m'aura sorti à la pédale de sa roue, clairement. On passe le GPM, et je me dis, on est en train de revenir sur les 3 ou 4 bonhommes qui étaient devant nous à ce moment-là, qui étaient partis dans le dernier tour. On est en train de faire la jonction, au prix d'un effort monstrueux, faut pas se mentir, mais je suis là, au moment où ça commence à redescendre, il se lève, il dit prends Harley, mais je suis même pas capable de le suivre. Qu'est-ce que tu veux que je prenne Harley, garçon? Donc il y a un moment, je me remets dans sa roue, il tire tous les watts qu'il peut pour essayer de nous ramener. Le coéquipier est toujours dans la roue. Il va nous ramener au moment où on passe le rond-point sur les 3 ou 4 bonhommes qui étaient devant nous. On va rentrer à une vitesse folle, et c'est à ce moment-là qu'on va peut-être commencer à se regarder. Et en fait, moi j'ai jamais regardé derrière, j'ai même pas vu si on avait fait un trou, si ça avait marché ou pas. Moi j'ai juste appuyé aussi fort que je pouvais. Mon collègue d'histoire, Léopold, qui me prend le relais, j'essaie de me cacher un petit peu à l'abri à côté de lui parce que le vent vient de la gauche à ce moment-là. Donc je me dis c'est peut-être le moment de commencer à essayer de récupérer un peu, même si le cardio commence à être au niveau de l'espace. Donc j'essaye de récupérer un peu, on voit que je tourne un peu les jambes, j'essaie de baisser un petit peu le cardio. On est revenu sur eux, derrière ils en remettent une un petit peu et ils essaient de relancer. Moi je commence à regarder derrière et je m'aperçois qu'on a fait un vrai trou sur l'avant-garde du peloton. Et c'est à ce moment-là que je me dis qu'on a fait une belle opération puisqu'on est sorti du peloton par l'avant sur la dernière montée. Donc à l'arrière il ne faut pas trop se retourner parce que le peloton peut revenir assez rapidement sur nous au moment où il y a le sprint. Donc on va arriver au moment du dernier rond-point. Je me dis que ça va être le moment de jouer peut-être les dernières cartouches qu'il me reste pour essayer de jouer quelque chose au sprint. Parce qu'on arrive sur le moment où c'est la 5e place. Et là à ce moment-là, un sprint anticipé, ça part assez rapidement. J'essaye de me replacer. Ça passe le rond-point super rapidement. Je l'avais jamais passé aussi rapidement ce rond-point. Et le mec devant moi se met en danseuse à ce moment-là. Et moi je suis même pas capable de me mettre en danseuse. J'ai donné toute ma vie déjà pour essayer de le suivre. Donc je donne l'essayer toute ma vie pour essayer de pas perdre de longueur sur lui. Même si bon, il se décale, il se déporte, il double mon coéquipier. Moi je reviens assez fort sur lui. Je verrouille un petit peu l'accès par la gauche ou par la droite. Je reviens sur quelqu'un qui était devant, qui avait lancé le sprint un peu trop tôt. J'essaie de faire mon mieux. Je me mets un peu en danseuse, je donne toute ma vie. On passe la ligne d'arrivée. Et je me dis, franchement, top. Et je voulais vous montrer un petit point de vue extérieur à tout ça. Donc on me voit arriver tout à la fin du peloton, en jaune. Voilà, on passe et on a fait un vrai trou sur le peloton sur la dernière bosse, faut bien vous dire ça. Donc je trouve ça assez remarquable de faire un trou sur aussi peu de distance. Après j'y ai laissé beaucoup d'énergie certes, mais j'en suis très fier. Donc on va passer à un petit débrief.
Au final, sur la course, on fait plus de 42 de moyenne, une moyenne au cardio qui représente assez bien ce que j'ai fait sur la course, c'est-à-dire beaucoup d'attente de repos et essayer de subir le moins possible la course. Je suis très content au final du résultat puisque c'était beaucoup plus que ce que j'espérais quand je suis venu faire la course, c'est-à-dire juste terminer avec le peloton. Je repars même avec un petit peu de monnaie, donc c'est tout bénéf pour la suite en attendant de voir si ça paye sur d'autres courses. Voilà, je vous laisse en description le lien de ma chaîne secondaire où je vous poste les liens des vidéos complètes que j'ai capturées lors des différentes courses que j'ai fait depuis le début de la saison. Si jamais ça peut vous intéresser, essayez de vous abonner et de lâcher des petits likes ou des commentaires. Vous pouvez vous voir, les vidéos sont assez longues mais ça vous permet de voir ce que je capture et puis de passer un peu de temps avec moi. Donc au final, au plaisir de vous voir et n'hésitez pas à lâcher un petit like.